C'est le rêve de toujours qu'on a eu. Sébastien Bélanger skie au Mont-Apic depuis toujours. On était toujours en train de regarder la météo. Le Mont-Apic va être ouvert en 20 semaines. Celui qui est devenu président du centre de ski se réjouit. La question ne devrait plus se poser pour les prochaines saisons. Il y a une grosse fan avec un moteur électrique qui produit un grand vent. Puis ça projette ça dans les airs, puis l'eau elle glace, puis elle fait de la neige. L'arrivée de ce premier canon à neige à la station change la donne, alors que jusqu'ici, seule la neige naturelle recouvrait les pentes, majoritairement fréquentées par les familles. On va réussir à aller chercher quasiment doubler notre nombre de jours ouvrables. La station achètera un deuxième canon à neige dans les prochains mois et aménagera un étang artificiel pour les alimenter en eau. Des travaux qui n'auraient pas été possibles sans l'implication de la communauté, par une campagne de sociofinancement et le soutien de la MRC. On devait quand même aller atteindre l'objectif en 90 jours maximum, puis on a atteint un peu plus de 40 jours, là, on avait atteint notre objectif. Jusqu'à maintenant, plus de 107 000 $ ont été récoltés au sein de la communauté. Et le monde va avoir encore plus le goût de prendre des billets de saison, on va attirer beaucoup plus de monde. Ils vont pouvoir partir la saison plus de bonheur. L'arrivée des canons à neige permettra au Mont-Apic de mieux s'adapter au changement du climat. Si les stations de ski ne s'adaptent pas au changement climatique, on risque de perdre entre 7 à 10 jours, dans le fond, des opérations d'une station de ski. Donc, c'est vraiment important que les stations investissent au niveau de la fabrication de neige. Il manque de neige. À Noël, il y a souvent des gros doutants. On perd notre couverture de neige. Puis à la relâche aussi, on l'a vu cette semaine. Même si ce projet est le plus gros qu'ait connu la montagne à travers son histoire, l'organisation tient à ce que ces pentes demeurent abordables et accessibles pour les familles de la région. Ici Flavie Sauvageau, Radio-Canada, à Saint-Pierre-Baptiste.